Salut à tous, c'est Amal et aujourd'hui on se retrouve pour ce troisième jour du mois Pokémon. Et nous allons parler du film Entei et le mystère des Arbis. Déjà, première anecdote avec les Arbis, c'est le nom Entei qui est écrit. Bon, cette fois-ci il n'y aura pas de résumé, donc je vais directement donner mon avis sur ce film. Que dire de ce film à part qu'il est tout simplement excellent et presque sans défaut. Et qu'il a tout de mieux que ses prédécesseurs, et là je peux le dire à tous les niveaux. Mais je vais détailler cela. Déjà, gros point positif du film, le scénario, qui est pour moi l'un des plus matures dans l'univers de Pokémon. Bon, pour resituer le contexte, ça parle de Molly qui est une petite fille qui a perdu son père et qui auparavant avait perdu sa mère. Et du coup, il y a les Arbis qui apparaissent dans sa vie et qui lui créent un père de substitution qui est Entei. Cependant, il lui manque une mère, et Entei voulant servir Molly décide de capturer la mère à Sacha pour servir de mère à Molly. Et c'est alors que Sacha part à l'aventure pour sauver sa mère. A noter que c'est l'une des seules fois où Sacha a enfin une vraie raison de partir à l'aventure, et en plus de cela, ce film-là n'est pas trop manichéen, ce qui est agréable de voir dans l'univers de Pokémon. Parce que oui, Sacha veut sauver sa mère, mais cependant il est en train de briser le rêve d'une petite fille, ce qui crée une certaine ambiguïté avec les objectifs de Sacha. Et cela rend le scénario un peu plus complexe. Bon, après on peut supposer que les antagonistes du film ce sont les Arbis, mais au final ils n'ont pas de si mauvaises intentions. Bon, en fait, si, finalement, les Arbis ont de très mauvaises intentions car ils ont foutu le père de Molly dans une dimension chelou. Second gros point positif du film, les combats. Enfin bon, je vais plutôt parler du combat final entre Dracofeu et Entei, qui est dynamique, beau à voir, bref, parfait quoi. Bon, les plus pointilleux pourraient dire que ce n'est que du fanservice, mais c'est du bon fanservice qui ne détériore pas la qualité du film, donc je prends sans hésiter. Un point positif qui rejoint un petit peu le précédent, c'est la tension dans ce film. Même si on sait que c'est un film Pokémon et que les protagonistes gagnent, bah on sent quand même pas mal de danger pour les protagonistes. Et notamment avec le combat final où Sacha est à deux doigts de mourir plusieurs fois. Et du coup on est assez impliqué dans le film, ce qui est franchement très agréable. Et ce sentiment de tension est renforcé lorsque l'on sait que absolument n'importe quel danger peut arriver au protagoniste. Cela ne dépend que des Arbis, ce qui fait que Entei peut devenir littéralement immortel, ce qui fait un antagoniste sacrément cheaté. Bon, pour moi, ce qui est le seul point négatif du film, vous voyez le personnage de Lisa? Oui, voilà. Bon, là, je ramène mon lance-bombe, je l'allume comme à mon habitude, j'explose ma bombe, et voilà, Elisa est morte. Est-ce que vous avez vu une différence? Parce que moi, personnellement, j'en ai pas vu, tellement que ce personnage sert à rien, qu'elle soit là ou pas, ça change rien. Oui, ce point négatif était totalement de la mauvaise foi, mais il fallait bien que je trouve un point négatif à ce film. Bon, nous allons parler de cette image-là. Oui, nous pouvons voir que ce sont des Arbis. Cependant, nous pouvons voir que ce sont des Arbis qui n'existent pas, comme des Arbis avec des lettres grecques et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de cela? Bah moi, je pense que ce sont des Arbis qui ont été prévus pour être implantés dans les jeux. Mais cependant, ils ne l'ont pas été. Pourquoi? Ça on n'en sait rien. Certains me diront peut-être que c'est à cause de la puissance des jeux, mais on voit qu'en troisième génération, il y a les Arbis points d'interrogation et points d'exclamation qui ont été ajoutés. Ils auraient pu rajouter ces fameux Arbis au passage. Et c'est pour cela que je pense que nous ne verrons jamais ces Arbis dans les jeux. Bon, on aurait pu se dire qu'ils auraient pu les mettre pour les 20 ans de la série dans Pokémon Soleil et Lune, en plus avec les Ultra Chimères ça colle plutôt bien, donc on ne verra jamais ces Arbis. Globalement, ce film-là est excellent, il y a de la tension, des combats dynamiques, c'est beau à voir. Bref, un film d'animation quasiment parfait, voire parfait. Et en plus, je suis sûr que ce film-là peut plaire aux non-fans de Pokémon. Si vous avez apprécié les deux premiers films, il n'y a aucune raison que vous n'appréciez pas celui-là. Donc je n'ai qu'une chose à dire, foncez voir ce film, parce qu'il est excellent. Donc sur ce, je vous dis à demain.